Mes enfants ne vont pas commencer là où moi j'ai commencé. Mes enfants ne seront pas en train d'améliorer ce que moi j'ai amélioré. Mes enfants vont commencer quelque part. Même si moi je commence ici à Nyeri. Même si moi je commence dans un contexte compliqué. Mais mes enfants vont commencer dans le contexte de facilité. J'ai appris que Donald Trump a commencé avec de l'argent que son père lui avait donné. À peu près $1 million que son père lui avait donné. Parce que Donald Trump n'a pas commencé là où son père avait commencé. Bien-aimé dans le Seigneur, combat les limites pour que tes enfants vivent une vie sans limites. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus est en train de dire aux apôtres, il dit les autres vont travailler et vous êtes entrés dans leur travail. J'aimerais dire à quelqu'un, des enfants seront en train d'entrer dans leur travail. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un, mais j'aimerais te dire que tes enfants seront en train de commencer leur vie dans les résultats des grands. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'il y a guerrier en ce lieu? Est-ce qu'il y a guerrier en ce lieu? Est-ce qu'il y a David en ce lieu? David a vécu dans la bourse, mais ses enfants n'ont pas vécu dans la bourse. Ses enfants ont commencé dans ses victoires. J'aimerais te dire que tes enfants vont débuter dans tes victoires. La quatrième vérité. La quatrième vérité, c'est qu'aller au-delà de limites, merci maman, aller au-delà de limites, c'est un mandat qui repose sur nous, enfants de Dieu. Aller au-delà de limites, je disais, c'est un mandat, c'est un ordre que Dieu a attaché à nos vies. C'est une mission que nous avons de Dieu. Alléluia. Donc pour nous, enfants de Dieu, aller au-delà de limites, ce n'est pas inventer là-haut. Mais aller au-delà de limites, c'est être dans la normalité de notre vie. Amen. C'est être dans le standard normal des enfants de Dieu. Mais le grand enfant de président rouler carrosse, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Mais il est dans le standard de sa propre vie. Alléluia. De la même manière aussi pour nous, enfants de Dieu. Alors, au-delà de limites, c'est dans le standard de la vie que nous sommes appelés à mener. Alléluia. Amen, amen. Quand tu n'es pas au-delà de limites, tu vis une vie en dessous du standard que Dieu t'appelle à vivre. La Bible déclare que Dieu ordonne que nous puissions être puissants. Même dans le passage que la servante de Dieu a lu, la Bible est en train de dire que Dieu veut que nous puissions prospérer. Son serviteur doit prospérer. Il doit monter, il doit se lever. Quand nous montons, quand nous prospérons, quand nous nous élevons bien au milieu dans le Seigneur, nous franchissons des limites. Telle est la pensée de Dieu pour nous. Je déclare dans le nom de Jésus que tu vas franchir ces limites. Je déclare dans le nom de Jésus que tu vas accomplir ce mandat. Tu vas accomplir ce mandat. Tu n'auras pas une vie en dessous du standard à laquelle Dieu t'appelle. Tu n'auras pas une vie en dessous du standard à laquelle Dieu t'appelle. Je déclare dans le nom de Jésus, ta vie va refléter ton appartenance. Ta vie reflétera que tu appartiens à Dieu puissant. Ta vie va refléter que tu appartiens au Créateur incréé. Ta vie va refléter que tu appartiens au Créateur incréé. Ta vie va refléter que ton Père est puissant, que ton Père règne dans les cieux. Ta vie doit le refléter. Dis à ton voisin, je refuse une vie en dessous du standard à laquelle Dieu m'appelle. Dis-le encore, je refuse une vie en dessous du standard à laquelle Dieu m'appelle. La quatrième vérité, la cinquième, c'est que derrière certaines limites, il y a des esprits sataniques qui opèrent afin de restreindre nos vies à certaines réalités. Mais derrière certaines limites, il y a des puissances des ténèbres qui sont là pour maintenir nos vies dans un certain contexte. Alléluia. Des esprits sataniques qui travaillent afin que nos vies ne puissent pas sortir d'un cadre, afin que nos vies ne puissent pas sortir des réalités. Bien-aimés dans le Seigneur, le problème de limite n'est pas simplement un problème, comme je l'avais dit, à le voir normal, mais même à le lire dans le contexte de réalité humaine. Mais la question des limites, c'est quelque chose que par moment nous devons affronter dans le combat spirituel.
Parce que les esprits travaillent afin de restreindre nos vies à certaines réalités. Alléluia. Plusieurs personnes sont en train de croupir dans certaines réalités. Plusieurs personnes sont en train de pleurer. Tu te rends même compte que tu pries, mais la réalité ne te laisse pas. Tu pries, mais la réalité n'est pas en train de changer. Tu es en train de prier, tu fais des déclarations, tu sais, mais la réalité n'est pas en train de changer. Pourquoi? Parce qu'il y a l'esprit satanique derrière les choses que tu ennuies. Il y a l'esprit de ténèbres derrière les réalités que tu es en train de rencontrer. Brisant le feu de la famille, c'est jusqu'à brisant le feu de la vie chrétienne. Il y a certaines personnes qui vivent des limites de leur marche avec Dieu. Depuis que tu es en train de lutter avec ce péché, depuis que tu luttes avec les découragements, la façon de certaines personnes relève d'une action, d'une oppression démoniaque. Je prie dans le nom de Jésus que l'esprit qui tenait ta vie puisse lâcher ta vie. Que cet esprit lâche ta vie. J'ordonne ta liberté. Tu me donnes un amen et cette parole s'attache à ta vie. J'ordonne ta liberté dans le nom de Jésus. Sois libre, sois libre, sois libre, sois libre. Que cette chaîne soit brisée, que ces chaînes soient brisées. Que cette chaîne soit brisée. Jésus dit que cette dame ne peut pas être liée. Pourquoi? Parce qu'elle est une fille d'Abraham. J'aimerais dire à une personne, j'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle. Elle a battu soko lié bangote. Mais elle a battu soko kanga bangote. Battu soko kanga bangote. La Bible déclare qu'il fait de ses anges des feux, mais de ses serviteurs des flammes. J'aimerais dire à quelqu'un que tu es une flamme de feu. On ne peut pas te lier parce que tu es une flamme de feu. On ne peut pas te retenir parce que tu es une flamme de feu. Je lève ma main, je déclare que toute personne qui te lie soit consumée par le feu du Saint-Esprit. Soit consumée par le feu du Saint-Esprit. Que cet esprit te lâche. Que cet esprit te lâche. Dans le nom de... Acclame pour Dieu. La sixième vérité, c'est qu'il y a des niveaux de limites. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, il y a des niveaux de limites? Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des niveaux de limites. Alléluia. Il y a des niveaux de limites. D'autres personnes sont en train de lutter contre des limites personnelles. C'est-à-dire qu'il a des limites par rapport à sa marche avec Dieu. Il a des limites dans sa consécration. Il n'arrive pas à abandonner un péché. Il n'arrive pas à atteindre un niveau de foi. Il n'arrive pas à atteindre un niveau d'onction. Il n'arrive pas à renoncer à une faiblesse. Ou bien même lui-même, il n'arrive pas à franchir une dimension dans ses finances. Mais d'autres personnes se trouvent à un niveau où ils sont en train de lutter contre les limites de leur famille. D'autres même sont en train de lutter contre les limites de leur quartier. Bien aimé, dans certains quartiers, il y a des limites. Donc quand tu es dans ce quartier, tu ne peux pas atteindre un standard dans ta vie. Alléluia. Bien aimé, il y a même des parcelles qui ont des limites. Tant que tu es dans cette parcelle, ta vie ne peut pas avoir un certain éclat. Je déclare dans le nom de Jésus que Dieu te donne de franchir les limites des endroits où tu restes. S'il y a une limite dans cette parcelle, que Dieu te donne de le franchir. Je déclare que tu le franchis. Je déclare que tu le franchis. Que Dieu attache à ta vie de l'éclat. Que Dieu attache à ta vie un certain éclat. Certaines personnes même
sont dans les limites des jeunes de leur ville. Alléluia. Amen, amen. Vous savez, depuis que je suis né, je n'ai pas entendu parler d'un jeune ici à Kinshasa de moins de 35 ans qui est millionnaire. Quelqu'un a entendu parler d'un jeune de moins de 35 ans qui est millionnaire? Une seule personne. Peut-être même c'est dans les conférences. Que tu pars dans une conférence et que tu apprends qu'un jeune, peut-être même il ne vit pas ici. Peut-être il est en Europe. Ou bien même il se peut que tout ce qu'il a, c'est l'argent de son père. Son père lui a fait entrer dans cette richesse. Pour comprendre que même en termes de notre pays, bien aimé, il y a des limites. Amen, amen. Donc nous ne sommes pas simplement là pour franchir les limites liées de nos familles. Alléluia. Le bas niveau, c'est quoi, maman Rebecca? Le bas niveau, c'est quand nous vivons une vie pour nous marier seulement, avoir des enfants et avoir une voiture. C'est ça le défi de plusieurs personnes. Le diable nous a tellement emmenés dans une bassesse où, pour nous les plus importants, pour nous ce qui est bien, c'est peut-être se marier. Nous ne voyons pas loin jusqu'à atteindre le niveau de briser des limites, même de notre pays par rapport aux jeunes de nos âges. Je prie dans le nom de Jésus, que Dieu nous emmène très loin. Que Dieu nous emmène très loin. Qu'on parle de toi, tu venais à la Mijek, mais c'est toi maintenant qui es sur les panneaux. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Tu venais à la Mijek, mais tu deviens une référence pour cette génération. Tu venais à la Mijek, mais tu deviens une référence pour les jeunes africains. Que les magazines comme des magazines Forbes parlent de toi. Quelqu'un ne m'a pas entendu. Mais tu connais les magazines Forbes, qu'on puisse parler de toi dans ces magazines. Les magazines où on parle de gens comme des Dangote, que l'on parle de moi. Je prie dans le nom de Jésus. Alors que je me tiens sur l'autel de la Mijek, je déclare qu'on parlera de toi. Je déclare qu'on parlera de toi comme des jeunes africains qui ont réussi. On parlera de toi comme des jeunes Kinois qui ont réussi. Bien-aimé, qu'on ne parle pas de toi et qu'en parlant de toi, qu'on dise que ton père était politicien et il se pourrait peut-être que ce soit l'argent que ton père ait détourné qui ait fait ta richesse. Mais que l'on parle de toi en disant qu'il a commencé quelque part. Et puis c'est à moi révélation. Bien aimé, quand nous lisons dans le livre d'Agé, un homme de Dieu a dit, dans le livre d'Agé, on parle de la restauration du culte en Israël. On parle de la restauration du culte en Israël. Et alors que Dieu a ordonné qu'on puisse poser les fondements du temple, la Bible déclare qu'on a posé les fondements du temple, mais les personnes qui avaient vu le temple que Salomon avait bâti étaient en train de pleurer. Parce qu'ils regardaient, ils se disaient peut-être, comment est-ce qu'ils se disaient qu'on a enfin pu relever ce qu'on avait détruit. Alléluia. Et l'homme de Dieu qui prêchait était en train de dire, avant que Dieu puisse restaurer ta vie, il doit y avoir des rescapés de ta vie. Alors que quand Dieu restaure ta vie, ces personnes-là seront en train de témoigner. Les vieillards étaient en train de parler. Non, Dieu est grand. Comment ce temple qui a été détruit a enfin pu être relevé? Je déclare dans le nom de Jésus, les gens seront en train de témoigner de toi. On l'a vu grandir, on l'a vu commencer de rien. Lui, ce n'est pas la fortune de son père. Lui, ce n'est pas la fortune de son. Lui n'a pas volé l'argent, mais il a commencé quelque part. Et Dieu l'a emmené dans les hauteurs. Tape la main de ton voisin et dis-lui, Dieu m'emmènera là. Est-ce que tu peux taper la main de ton voisin? Dis-lui, Dieu m'emmènera dans les hauteurs. Il y a des niveaux de limites. Il y a des niveaux de limites. À l'issue de ce séminaire, que Dieu ne nous emmène pas simplement à vaincre nos propres limites. Oh, je n'arrivais pas à abandonner la pornographie. Mais à l'issue de ce séminaire, j'ai abandonné la pornographie. C'est bien beau. On va aller au ciel à cause de cela. Mais en dépit de cela, que Dieu nous emmène aussi à franchir des limites qui feront que la gloire de Dieu soit répandue, que la gloire de Dieu soit manifeste au travers de nos vies. La septième vérité. La septième. Et c'est par là que je vais commencer mon message. La septième vérité. C'est qu'une poignée de gens, une fine poignée de gens,
qui partent au-delà de limites. Bien aimé dans le Seigneur, malheureusement, il n'y a qu'une fine poignée de gens qui partent au-delà de limites. La pensée de Dieu, c'est qu'un plus grand nombre puisse aller au-delà de limites. Mais dans la réalité, nous remarquons qu'une fine partie des gens part au-delà de limites. Amen, amen. Dans le texte que nous avons lu, la Bible est en train de nous parler d'un exploit que Jonathan a accompli. Alors que les enfants d'Israël étaient en train de combattre contre les Philistins. Les Philistins étaient un peuple qui était toujours là à se lever et à combattre les enfants d'Israël. Quand nous lisons la parole de Dieu, nous serons en train de remarquer que plus d'une fois, les Philistins se sont levés avec arrogance, assurance pour combattre les enfants d'Israël. Ils étaient tellement arrogants. Ils savaient qu'à chaque fois qu'on va se lever pour combattre les enfants d'Israël, nous allons arriver à bout des enfants d'Israël. Pourquoi? Parce qu'ils avaient un palmarès dans leur combat face aux enfants d'Israël. Ça leur a été arrivé de vaincre les enfants d'Israël à maintes reprises. Alléluia. Et les Philistins constituaient une limite pour les enfants d'Israël. Dis à ton voisin, ils constituaient une limite pour les enfants d'Israël. Ils constituaient une limite pour les enfants d'Israël. Pourquoi? Parce que les enfants d'Israël avaient eu à perdre certaines batailles face aux Philistins. Et bien aimé dans le Seigneur, le contexte ici est aussi chaotique. Dis à ton voisin, le contexte ici est chaotique. Pourquoi le contexte est chaotique? C'est que les Philistins viennent pour combattre les enfants d'Israël. Ils s'avancent en un grand nombre pour combattre les enfants d'Israël. La Bible déclare premièrement que les Philistins, le premier des avantages, c'est que les Philistins, avec leur armée, ont formé trois corps d'armée. Quand on parle de 3 corps d'armée, on parle de 3 grands groupes qu'une armée peut faire. Alléluia. Les Philistins étaient capables de constituer 3 groupes. L'armée des Philistins a pu constituer 3 groupes. Mais la Bible déclare que les enfants d'Israël n'étaient qu'à 600 hommes. Je veux peut-être imaginer que les Philistins étaient à 50 000. Ils étaient peut-être à 60 000 et ils ont constitué 3 groupes de 20 000, 20 000, 20 000. Mais les enfants d'Israël n'étaient qu'à 600. Le premier désavantage. Le deuxième désavantage, les Philistins étaient tellement rusés au point qu'à chaque dans le passé, quand ils remportaient une guerre face aux enfants d'Israël, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient les forgerons d'Israël, ils prenaient toutes les personnes qui exerçaient les métiers des forgerons et les tuaient. Pourquoi? Pour que quand il va encore survenir une autre guerre, que les enfants d'Israël ne puissent pas avoir en leur possession des épées et des lances. Amen, amen. Parce que ça allait leur garantir la victoire dans une prochaine bataille contre les enfants d'Israël. La Bible déclare quand les enfants d'Israël sont levés, les 600 hommes pour combattre les Philistins, donc des avantages. Amen, amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, la Bible est en train de nous reporter ici que les enfants d'Israël, malgré ces 2 désavantages, ont quand même eu la victoire face aux Philistins. Rappelez-vous que j'ai dit que les Philistins constituaient une limite pour les enfants d'Israël. Une limite, c'est quelque chose qui est comme un défi. Quelque chose qui est difficile à relever. Alléluia. Quelque chose qui nous empêche, amen, amen, à avoir un certain résultat. Parce que les enfants d'Israël ici, bien aimés dans le Seigneur, tant qu'ils ne pouvaient pas constituer, bien même bâtir leur pays. Parce qu'à chaque fois qu'ils voulaient monter, les Philistins venaient et les détruisaient. Ce texte nous rapporte la victoire que les enfants d'Israël ont eue. Et cette victoire, ils vont l'avoir par l'entremise de Jonathan. Dis avec moi Jonathan. Les enfants d'Israël étaient dans une forme de découragement. Parce qu'ils savaient que les Philistins allaient avoir la victoire sur eux. Mais la Bible déclare que dans ce chaos, Jonathan, qui était enfant du roi Saoul, va dire à la personne qui portait son arme. Parce que dans ce temps-ci, il n'y avait que Jonathan et son père qui avaient des épées de guerre. L'ensemble du peuple n'avait pas des épées. Et Jonathan va dire à son porteur d'armes. Il va lui dire, la Bible déclare Jonathan, 1 Samuel 14, le verset 6. Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, viens et poussons jusqu'au poste de ces incirconcis. Il dit, peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous, car rien n'empêche à l'Éternel de sauver au moins d'un petit nombre comme d'un grand nombre. Comme je l'ai dit, c'est qu'une fine poignée de gens
qui partent souvent au-delà de limites. Et bien aimé dans le Seigneur, quand je regarde la vie de Jonathan, la première clé que j'aimerais nous donner pour aller au-delà de limites, bien aimé dans le Seigneur, c'est une connaissance hors du commun. Dis à ton voisin une connaissance hors du commun. Jonathan est en train de dire, il dit peut-être, la première des choses que Jonathan dit, il dit que ces gens-là qui sont devant de nous, qui sont plus nombreux que nous, qui sont plus puissants technologiquement que nous, sont des incirconcis. La première des choses, Jonathan avait une connaissance que les autres n'avaient pas. Alléluia. La deuxième des choses que Jonathan connaissait, que Jonathan savait que rien n'empêche à notre Dieu de sauver par un petit nombre comme par un grand nombre. Pour le reste des hommes d'Israël, ils savaient que Dieu délivre seulement quand le nombre est égal. Mais Jonathan savait que même quand le nombre n'est pas égal, même quand on est peu, on est la majorité. Parce que la majorité ne dépend pas du nombre des hommes, mais la majorité dépend de Dieu qui est à tes côtés. Jonathan avait une connaissance que les autres n'avaient pas. Et bien aimé dans le Seigneur, la connaissance, ce n'est pas les informations que tu as dans ton intellect. Mais la connaissance, ce sont les informations que tu as dans ton cœur. La connaissance, ce n'est pas un ensemble des acceptations mentales. Mais la connaissance sont des choses qui ont pris place dans ton cœur. Parce que connaître quelque chose, c'est entrer dans une profonde intimité avec la chose. Bien aimé, toute information qui ne réside que dans ta pensée, dans ton intellect, mais qui n'est pas encore descendue dans ton cœur, ce n'est pas une connaissance. Ce n'est qu'une simple information. Jonathan avait une connaissance. Plusieurs personnes n'échouent pas parce qu'ils manquent de connaissances, mais plusieurs personnes sont dans le normal parce qu'ils ont une connaissance commune. Tu sais ce que tout le monde sait. Mais bien aimé dans le Seigneur, ceux qui partent au-delà de limites sont ces personnes qui ont une connaissance particulière, une connaissance au-delà du commun. Des personnes comme Elon Musk, Sam Altman, Zuckerberg ont une connaissance hors du commun. J'aimerais dire à quelqu'un, tant que tu as une connaissance commune, tu ne peux pas aller au-delà de tes limites. Tant que dans le ministère, nous aurons une connaissance commune, une connaissance que 90% des hommes ont, mais tu ne vas pas aller au-delà de tes limites. Dans ton domaine, cherche à avoir une connaissance particulière. La Bible déclare que Daniel avait des lumières. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien aimé, nous sommes dans une génération où nous sommes dans la guerre de lumière. Alléluia. Savez-vous pourquoi les Chinois font face aux Américains? Parce que les Chinois connaissent aussi des choses que les Américains peut-être ne connaissent pas. Ils ont une technologie de pointe. Bien aimé, vous savez qu'en Chine, ils sont tombés en ces temps-ci de construire un pont en 2 jours. Parce que l'union sort, il y a opposé pont. Opposé pont. Alléluia. Opposé pont. Alors que toi tu es en 2000, alors que nous sommes en 2025, il y a des personnes qui ont une connaissance qui les propulse déjà en 2050. Et ces personnes ne seront contraintes d'aller au-delà de limites. Les Jonathan qui partent au-delà de limites sont des personnes qui ont une connaissance hors du commun, alors que la majorité a une connaissance commune. Jonathan, lui, a une connaissance que la majorité n'a pas. Il sait que Dieu, même avec une seule personne, peut donner une délivrance qu'il aurait pu donner quand la masse si la masse était là. Alléluia. Alléluia. N'est-il pas écrit que la gloire de Dieu est de quoi? La gloire de Dieu est de cacher les choses. Mais la gloire de roi est de le sonder. Ce qui fait la gloire de roi, ce qui fait la grandeur de roi, ce qui fait la grandeur des hommes d'influence, c'est leur capacité à découvrir ce que les autres n'ont pas découvert. J'aimerais parler à l'enfant de Dieu, même dans ta connaissance de Dieu, aie une connaissance de Dieu hors du commun. La Bible déclare dans 2 Pierre 1, la Bible déclare ajouter à la foi la connaissance. Et si nous lisons au verset 8, la Bible est en train de dire, la Bible déclare si des choses comme la connaissance demeurent en vous, vous ne pouvez pas demeurer oisif et improductif. Mais quand la connaissance est en toi, même quand tu n'as pas envie de bouger, tu vas bouger.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a des types de connaissances. Quand tu l'as, même quand tu ne veux pas faire un mouvement, tu vas faire un mouvement et tu vas impacter. Tu vas faire un mouvement et tu vas impacter. Je prie dans le nom de Jésus que Dieu élève ton niveau de connaissance. Que tu ne puisses pas avoir une connaissance commune. Tu ne me donnes pas un amen parce que tu ne réalises pas ce que je dis. Je prie dans le nom de Jésus que Dieu te donne des lumières par rapport à ton domaine, des lumières par rapport à ta destinée. Que Dieu te lève en connaissance, 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 que tu ne puisses pas savoir comme la majorité. La Bible déclare, ce sont des choses qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme, que l'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu, mais des choses que Dieu a préparées pour les personnes qui l'aiment. Alléluia. Amen, amen. L'apôtre Paul est en train de dire, il dit, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse que même les chefs de ce siècle n'ont pas connue. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est capable de nous donner une connaissance au-delà de la connaissance des personnes qui sont en train de faire des exploits en ces temps. Où est le Dieu de Daniel? Où est le Dieu de Daniel? Est-ce le même Dieu que nous prions aujourd'hui? Seigneur, je prie dans le nom de Jésus, accorde à un jeune de lumière. Je prie dans le nom de Jésus, bouleverse l'entendement d'un jeune, bouleverse l'entendement d'un jeune, dans le nom de... Rapidement, la deuxième des choses, c'est la foi. Pour aller au-delà de limites, il faut une foi que la majorité n'a pas. Bien-aimé, Jonathan avait une foi que la majorité n'avait pas. Il était capable de croire, mais même quand je suis seul, Dieu peut me donner la victoire sur une armée. Bien-aimé, la foi qui emmène au-delà de limites, c'est une foi qui dit, même quand je n'ai pas les capacités qu'il faut, Dieu est capable de me capaciter et de me donner d'aller au-delà de limites. La foi qui emmène au-delà de limites est une foi qui est capable de voir que Dieu a la capacité de me donner la réussite, quel que soit le contexte dans lequel je me retrouve. Nous sommes fatigués d'avoir des jeunes qui ont une foi commune. Nous sommes fatigués d'une génération qui a une foi commune. Tu as la foi de tout le monde. Tu as la foi de tout le monde. Tu as la foi de la majorité. Si tu veux aller au-delà de limites, aie une foi particulière. La Bible déclare pour l'avoir possédé, ce type de foi, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Ils ont été en mesure de fermer la gueule du lion. Ils ont été en mesure de vaincre des armées, de voir leur mort ressusciter. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une foi hors du commun. Que Dieu nous donne une foi hors du commun. Même quand je n'ai pas fait de grandes études, je sais que Dieu peut me donner de devenir millionnaire. Tu ne m'as pas donné un amen. Même quand je n'ai pas fait de grandes études, je sais que Dieu est capable de me donner des résultats que les licenciés n'ont pas. Une foi particulière. David s'est retrouvé en face de Goliath. Tout le monde était en train de craindre Goliath. Ceux qui craignaient Goliath étaient des circoncis, étaient dans l'alliance. Ils avaient les promesses. C'était des descendants des patriarches. Mais ils n'avaient pas une foi hors du commun. J'aimerais dire à quelqu'un, n'aie pas une même foi que la majorité des gens qui constituent ton église. Et un type de foi qui peut être qualifié de folie. Un type de foi qui peut être qualifié de folie. Ça ne dépend pas de ma famille, ça dépend de mon Dieu. Ça ne dépend pas de ma famille, ça dépend de mon Dieu. Même si personne avant moi dans ma famille ne l'a fait, je suis capable de le faire. Je suis capable de le faire. Même si aucun membre de ma famille n'est arrivé à ce niveau-là, je suis plus que capable d'arriver à ce niveau. Plus que capable. Plus que capable. Par moment même quand tu parles à une personne, tu vois que la personne n'arrive pas à matcher avec toi. Pourquoi? Parce que la foi que tu as, la Bible déclare que Jonathan a dit,
La Bible déclare que Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, viens et poussons jusqu'au camp des Philistins. Bien aimé, c'est la foi. C'est la foi. C'est la foi. Tu es là, tu n'as pas fait de grandes études, mais tu as des projets, des entreprises que même les personnes qui ont étudié n'arrivent pas à rédiger. Pourquoi? Parce qu'il y a de lumière qui jaillissent dans ton esprit et il y a une foi qui est en train de bouillonner dans ton cœur. Je suis en train de dire, il dit, les ailes de la maison de mon père me dévorent. Mais il y a aussi un type de foi qui ne peuvent que t'agiter. Un type de foi qui ne peuvent que t'agiter. Un type de foi qui ne peut que t'agiter. La troisième des choses que nous voyons en Jonathan, qui peut nous donner d'aller au-delà de limites, bien aimé, c'est la force de travailler. C'est la force du travail. Jonathan connaissait des choses que les autres ne connaissaient pas. Il avait une foi que les autres n'avaient pas aussi. Mais au-delà de cela, Jonathan était un guerrier qui savait se mettre en mouvement, qui savait combattre. Nous sommes là à prier, Seigneur, emmène-nous au-delà de limites. Mais est-ce que tu as une force de travail par rapport à ton domaine? Est-ce que tu es capable d'entreprendre des choses? Est-ce que tu es capable de t'appliquer? Est-ce que tu es capable de travailler à tout point de vue? Travailler dans le spirituel et travailler dans la dimension physique. Est-ce que tu en es capable? Oh Seigneur, emmène-moi au-delà de limites. Mais est-ce que tu es capable de payer le prix? Jonathan a vu qu'ils étaient des incirconcis. Il a vu que Dieu était capable de lui donner la victoire, quoi qu'ils étaient peu. Jonathan avait la foi. Mais en troisième, le Jonathan s'est mis en mouvement. Il est allé, il s'est mis à combattre. Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, tant que nous n'allons pas nous mettre au travail, bien-aimé, on ne pourra aller au-delà de limites. Le travail de la prière, le travail par rapport à ton domaine, le travail par rapport à ton domaine, par rapport à ce séminaire, Dieu n'a pas seulement prévu de conférer une onction, mais Dieu a aussi prévu de te rendre responsable. Parce que pour aller au-delà de tes limites, tu te dois d'être responsable. Tu te dois d'être responsable. Le problème avec plusieurs, c'est qu'ils laissent la responsabilité à d'autres. Ils laissent la responsabilité aux prédicateurs. Ils attendent des impositions de main. Bien-aimé dans le Seigneur, je pense que la force du travail, tant dans le spirituel que dans le physique, peut te donner d'aller là où peut-être certaines impositions de main ne pourront pas te donner d'aller. Bien-aimé, est-ce que vous savez que l'imposition de main dans la vie d'une personne paresseuse restera stérile? Par moments, c'est qu'on ne nous impose pas des mains. Par moments, c'est que nous sommes paresseux. Parce que quand tu imposes la main, tu reçois l'onction en forme de sémence. Mais c'est à toi de revenir dans le secret, de travailler afin de fructifier la sémence que tu as reçue par imposition de main. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'y a pas seulement une onction qui t'emmènera au-delà de limites, mais il y a un niveau de courage, un niveau de responsabilité dans la vie qui peut t'emmener au-delà de limites. Que Dieu te donne d'être responsable dans le nom de Jésus. Que Dieu te donne d'être un bosseur dans le nom de Jésus. Mais ce qui me plaît avec Jonathan, au-delà d'avoir la position, Jonathan était un bosseur. Dis à ton voisin, au-delà de la position, sois un bosseur. Il n'avait pas simplement la position, mais Jonathan était un bosseur. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a de ces choses que la position ne pourra jamais te donner. Il y a de ces choses que la position ne pourra jamais te donner. Mais il y a de ces choses que tu n'auras que par ta capacité à te mettre au travail. N'est-ce pas que nous avons des hommes positionnés à Kinshasa, mais qui n'ont pas d'influence? Qui n'ont pas d'influence. On a des ministres même que nous ne connaissons pas. Je me suis rendu compte que par moments, ce n'est pas de notre faute de ne pas connaître les noms des ministres. Mais par moments, c'est le manque d'impact des ministres qui fait en sorte que nous ne puissions pas connaître leur nom.
Alléluia. Par moments, je me disais peut-être que, pourquoi je ne connais pas tel ministre? Ce n'est pas toujours notre faute, mais c'est leur manque d'impact qui fait que nous ne puissions pas connaître leur nom. Par moments, ce n'est pas la position. Bien-aimé, n'attends pas la position. L'influence peut te donner la position, mais la position ne te donnera jamais l'influence. Dieu nous veut de bosseurs. Si nous voulons aller au-delà de limites, Dieu nous veut de bosseurs. La Bible est en train de déclarer. La Bible déclare dans Amos, je crois bien, en parlant d'un peuple, la Bible déclare que ce peuple-là a déchiré les ventres des femmes enceintes pour repousser leurs limites. Je ne nous demande pas de faire des choses que Dieu ne veut pas que nous puissions faire. Mais ce texte m'a seulement emmené à voir les prix qu'ils étaient capables de payer pour repousser leurs limites. Bien aimé dans le Seigneur, tant que nous ne serons pas des bosseurs, on ne va jamais aller au-delà de limites. On ne va jamais aller au-delà de limites. Donc on n'est pas des bosseurs dans la prière, des bosseurs dans nos études, des bosseurs dans notre travail. On ne peut pas aller au-delà des limites. Il y a même des personnes, tu es dans un travail, mais ce travail te restreint. La sagesse de Dieu, c'est que tu ne puisses pas démissionner seulement de ce travail, mais la sagesse de Dieu, c'est que tu puisses te projeter pour qu'à un certain moment de ta vie, que tu puisses franchir de nouveaux paliers. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et la dernière des choses pour clôturer, la dernière des choses, par rapport à Jonathan, c'est la crainte de Dieu. Est-ce que tu peux dire à ton voisin la crainte de Dieu? Mais tu peux avoir la connaissance, tu peux avoir la foi, tu peux être une personne qui travaille. Mais un de ces résultats que nous avons dans la vie, qui ne sont pas seulement les fruits de notre travail, les fruits de notre connaissance, les fruits de notre foi, mais un de ces résultats que Dieu nous donne comme des récompenses de la crainte que nous avons de lui. Alléluia. Jonathan pouvait aussi avancer, mais Dieu fait en sorte que Jonathan, malgré sa connaissance, malgré sa foi, malgré sa capacité à combattre, que Jonathan n'ait pas la victoire. Mais parce que Jonathan était une personne qui avait la crainte de Dieu, Dieu lui a donné de franchir les limites. Bien-aimé dans le Seigneur, si l'on ne nous parlait pas de la crainte de Dieu dans ce séminaire, nous passerons aussi à côté. Nous passerons aussi à côté. La crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Dieu veut te donner ses résultats, mais il a besoin que tu demeures dans sa crainte. Même en termes de crainte de Dieu, cherche à avoir une crainte de Dieu que la majorité n'a pas. Cherche à avoir une obéissance à Dieu que la majorité n'a pas. Vous savez, Abraham est le père de la foi parce que dans sa foi, il y avait une dimension d'obéissance très très particulière. Si nous voulons que Dieu nous emmène loin, nouvelle génération, nous devons avoir une crainte particulière de Dieu, une obéissance affinée de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, n'obéis pas à Dieu comme tout le monde. J'aimerais dire à quelqu'un, ne marche pas avec Dieu comme tout le monde. Dans la marche avec Dieu, c'est d'abord question d'obéissance. L'obéissance peut t'emmener très loin. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'obéissance peut t'emmener très loin. Dieu nous veut là. Dieu nous veut là. C'est vrai, tu as des projets. C'est vrai que tu attends à ce que Dieu fasse des choses pour toi. Mais est-ce que tu as une obéissance de Dieu affinée? Est-ce que tu as une crainte de Dieu particulière? Est-ce que Dieu peut se frapper la poitrine pour toi? Est-ce que Dieu peut se vanter de toi? Que Dieu nous donne d'être des Job de ces temps. Des personnes dont Dieu fait la publicité.
des personnes dont Dieu fait la publicité, même au devant des anges. Dieu est en train de parler des Job. La Bible est en train de déclarer que Job était le plus puissant des enfants d'Orient. Pourquoi? Parce qu'il avait une crainte de Dieu en or, une crainte de Dieu particulière. Que Dieu restaure notre crainte de Dieu. Alors que les autres partent avec des femmes avec qui ils ne sont pas mariés. Alors que les autres sont dans le flirt. Mais que Dieu nous donne d'être une génération qui n'est pas dans le flirt. Une génération qui dit que certaines choses ne sont pas des péchés. Une génération qui n'actualise pas la foi, qui n'actualise pas la sanctification, qui n'actualise pas les choses de Dieu. Une génération qui n'édule pas les choses de Dieu. Que Dieu nous donne d'être cette génération qui prend Dieu au mot. Une génération qui prend Dieu au mot. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur. J'ai compris une chose. Il y a des choses que Dieu fera dans le présent, dans le futur. Pas pour les prix que tu paieras dans le futur. Mais il y a de ces choses, maman Rebecca, que Dieu fera dans ton futur pour un prix que tu as payé dans ton passé. Quand le diable veut t'emmener à un certain style de vie, le diable sait que même quand tu vas te repentir, Dieu ne va pas faire certaines choses dans le futur à cause d'une chose que tu n'as pas faite dans ton passé. Dieu faisait certaines choses pour David, pas parce qu'il avait craint dans le futur, mais Dieu faisait certaines choses pour David à cause des prix que David avait payés dans le passé. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es dans l'étape la plus importante de ta vie. Tu es dans l'étape la plus importante de ton existence. Bien-aimé, notre jeunesse, c'est la période la plus importante de notre existence sur terre. Je veux payer le prix de la consécration. Je veux payer le prix de la grâce de Dieu. Même si ça va me prendre le temps pour me marier, je vais me garder. Bien-aimé dans le Seigneur, par moment on veut se marier parce que... mais bien-aimé dans le Seigneur, Dieu, même quand ça prend le temps, sois là dans la consécration. Sois là dans l'abstinence, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, l'évangile n'a pas changé. Ce n'est pas que Dieu n'est pas capable de susciter de nouveaux Abraham. Ce n'est pas que Dieu n'est pas capable de susciter de nouvelles Isaac. Des personnes qui sont capables de repousser des limites financières. Mais Dieu n'est pas en train de voir ses cœurs. Dieu n'est pas en train de voir cette crainte de Dieu. Bien-aimé, ce n'est pas capable. Ce n'est pas que Dieu n'est pas capable de nous positionner dans la politique. Il en est capable. Mais il n'est pas en train de voir les craintes que les personnes d'autrefois avaient de lui. Ma prière dans le nom de Jésus, c'est qu'au sortir de ce séminaire, que Dieu nous donne des cœurs de chair, qu'il enlève le cœur de pierre, que Dieu renouvelle en nous des esprits bien disposés, qu'il crée en nous des cœurs purs. On ne veut pas seulement être une génération de personnes élevées, on veut être une génération des personnes qui seront en train de faire la publicité, que nous pouvons nous garder et Dieu peut nous élever. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce que tu peux te lever et acclamer pour Dieu? Est-ce que tu peux être dans le faire? Acclame pour Dieu, acclame pour Dieu, acclame pour Dieu. Est-ce que tu peux parler à ton Dieu? Au son du clavier, est-ce que tu peux parler à ton Dieu? Dis à Dieu, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Crée en moi un cœur pur. Seigneur, je te prie dans le nom de Jésus. Dis à Dieu, donne-moi d'être responsable par rapport à ma destinée,
par rapport à ma vie. Donne-moi d'être responsable. Que le sens de responsabilité s'attache à ma vie. S'attache à ma vie. Je ne veux pas être négligent. Je ne veux pas être négligent. Je ne veux pas être paresseux. Mais je veux être responsable dans ma consécration, dans mon travail, dans mes études, à tout point de vue. Être responsable. Le sens de responsabilité. Prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. Bondela Nzambe, bondela Nzambe, bondela Nzambe. Que l'esprit d'excellence s'attache à ta vie dans le nom de Jésus. Qu'un esprit d'excellence s'attache à ta vie dans le nom de Jésus. Qu'un esprit d'excellence s'attache à ta vie dans le nom de Jésus. Je refuse la médiocrité. Je refuse la médiocrité dans ma consécration, dans ma vie chrétienne, dans mes études, dans mes projets, dans ma destinée. Je refuse. Bondela, 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 bondela. Prie, 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 prie. Est-ce que tu peux lever ta voix et prier? Je suis en train de le demander à Dieu. Je ne sais pas ce que tu veux demander à Dieu après ce message. Si c'est la connaissance, demande-la à Dieu. Si c'est la foi, demande-la à Dieu. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Dis à Dieu, donne-moi de percer le mystère. Ah, nos âmes soupirent. 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 Ah, nos âmes soupirent. Si je suis dans le commerce, donne-moi une connaissance que la majorité n'a pas. Si je suis dans l'entrepreneuriat, donne-moi une connaissance hors du commun. Dans mon travail, une connaissance hors du commun. Père, je te prie. Père, je te prie. Père, je te prie. Père, je te prie. Oh, prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. Bodela, 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 bodela. Je veux prier, je veux prier, je veux prier, je veux prier dans ma génération. Moi je veux prier. Fini le découragement, fini la peur. Ah, je te le demande. Donne-moi de prier, donne-moi de prier, donne-moi de prier, donne-moi de monter, donne-moi de prospérer, donne-moi de monter, donne-moi de prospérer. Je refuse d'avoir une vie en dessous du standard. Je refuse d'avoir une vie en dessous du standard d'enfant de Dieu. Je veux réellement avoir la vie des enfants de Dieu. Bondela Nzambe, bondela Nzambe, bondela Nzambe.
ces faiblesses te quittent. Que les limitations dans ta sanctification tombent dans le nom de Jésus. Que toute limite dans ta marche avec Dieu puisse tomber, puisse tomber, puisse tomber, puisse tomber. Ah, prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. Tu ne peux pas relever les limites de la ville, les limites du pays, si tu ne relèves pas les limites personnelles. Aujourd'hui, les limites personnelles sont en train de tomber. Mal les mains pris, mal les mains pris, mal les mains pris, mal les mains pris. Ah, ces limites doivent me laisser, doivent me laisser, doivent me laisser, doivent me laisser. Betamaboko Bondela, Betamaboko Bondela, Betamaboko Bondela, Betamaboko Bondela. Seigneur, sors-moi de ces limites. Père, sors-moi de ces limites. Père, sors-moi de ces limites. Bodela, Chale Gabaya, Chale Koto, Zima de Dedesha, Parade de Parade Kebe Zima de Legaya, Endaraba Babasha. Bodela. Sors-moi de ces limites. Sors-moi de ces limites. Ah, Père, je te prie, répands ton onction. Papa, sur cette génération, répands ton onction. Père éternel, mon Dieu, je viens devant de toi. Répands. De ma prière. Et la gaba, ça de gaba. Et la gaba, si ma de l'échec. Et qui ça de gaba, ya ma de bouche,
L'onction d'aujourd'hui. L'onction d'aujourd'hui. L'onction. Un esprit vient pour te rendre responsable. Qui vient pour te donner la maturité par rapport à ta destinée. Qui vient pour te donner la conscience profonde de ton identité. J'aimerais à quelqu'un de pas tout le monde. Tu es un fils de Dieu. Oh là là, gabache, les gabaye. Oh, chat, les gars, délevé, 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 délevé. J'aimerais dire à quelqu'un, tu ne peux pas te pleurer pour des petites choses. Tu ne peux pas rester les limites. Tu ne peux pas te lâcher pour des petites choses. Travail n'a pas encore. Pour un mariage que tu n'as pas encore. Pour une ascendance dans la vie que tu n'as pas encore. Parce que tu appelles à repousser les limites. Plusieurs ont perdu la foi. Plusieurs ont perdu le cœur. La foi. Fais monter la foi. Parce que Dieu veut te voir. Dieu veut donner la foi. J'aimerais dire à quelqu'un que tu es audace. En ce moment, c'est un audace.